Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication de barres de douche. Donc ce seront mes premières avec du SCI. J'ai décidé d'ajouter ça puisque j'ai beaucoup de plaintes entre guillemets de personnes qui me reprochent que mon produit est doux, qu'il est parfumé, qu'il laisse la peau douce, etc. mais qui mousse pas. Et du coup, beaucoup de personnes associent le pouvoir moussant avec le pouvoir lavant. Et donc, ils ont l'impression que si leur produit ne mousse pas, c'est qu'ils ne les lavent pas bien. Donc, j'essaye de corriger ça en ajoutant un petit peu de SCI à ma recette. Je suis partie sur du 4%. On verra après, peut-être que j'en referai en dosant un petit peu plus ou un petit peu moins selon le résultat. Donc, je vais en faire deux, je pense. Une pour moi, une pour ma sœur, et puis chacune on dira à l'autre ce qu'on en a pensé par rapport aux précédentes. Ici j'ai du SLSA, du SCI, du beurre de cacao et du beurre de mangue. Je suis partie sur un thème jus de fruits, donc j'ai préféré la mangue au karité, c'est plus exotique. Ici donc l'idée m'est venue de cette fragrance que j'ai reçue de je fais des infidélités à Aromatisi. J'ai reçu, je commande chez eux, pardon, mes glitters pour les bougies, mes paillettes. Et là, j'ai fait une grosse commande, vu qu'il y avait des promos, et ils m'ont envoyé une petite fragrance pour tester. Je reconnais que chez eux, j'ai toujours acheté mes colorants, j'ai jamais testé leur fragrance. Donc, bah pourquoi pas, elles sentent très bon. J'en ai pas assez pour tester sur un savon, donc ça va partir sur un cosmétique. Et je me dis la barre de douche, au moins ça dure dans le temps, donc je verrai comment ça se passe. C'est un petit test, je pense pas changer de fournisseur, je suis plutôt satisfaite de passer par Aromatisi. Donc je vais garder Aromatisi, mais bon, de temps en temps, pourquoi pas. Et je rajouterai également un petit peu de mica pêche, pareil, pour rester dans le ton exotique de la recette. Donc je mets ça au bain-marie. Et après c'est du mélange, attendre que ça refroidisse un petit peu, j'ajouterai sûrement le mica avant de mélanger ou pendant que je mélange, la fragrance en tout dernier, et puis il faudra couler dans le moule, ce sera fini. Voilà, donc je pousse ça, je mets ça au bain-marie et on se rejoint d'ici 5 minutes. Voilà, donc mon mélange a fondu, en tout cas le cacao et la mangue, le SLSA et le SCI sont au fond. En fait ils fondent pas s'il n'y a pas un petit peu d'eau. Et vu que je ne mets pas d'eau dans ce type de recette, et ben ça ne fond pas vraiment. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est mélanger jusqu'à ce que votre mélange refroidisse, qu'il commence un petit peu à durcir, en tout cas à épaissir. Et là, au fur et à mesure que vous allez remuer, ça va rester en suspension et là vous versez. Si vous ne le faites pas, que vous versez là liquide comme ça, et ben vos poudres vont tomber et donc vous aurez une barre coupée en deux, avec une moitié avec que les beurres et l'autre moitié où il n'y aura que les tensioactifs. C'est utilisable, il suffit une fois que vous les avez démoulés de faire une boule avec et vous avez les deux côtés des deux côtés. Mais je préfère quand même... Oh, oui, c'est bien ce que je me disais, j'ai cassé mon fouet. Je me disais bien depuis tout à l'heure qu'il avait une forme bizarre. Bon, je vais le mettre de côté et je le réparerai. Voilà, donc je mélange jusqu'à ce que ça refroidisse. Là, je vais venir ajouter quand même le mica pêche, ce qui permettra déjà de mélanger pour quelque chose et permettre aussi de voir ce qui reste au fond ou pas. J'en ai mis partout. Ok, donc ma balance. J'espère que vous entendez pas trop le bain-marie, je sens qu'il s'énerve un petit peu, on entend des gouttes. Pour les mica, vous pouvez regarder sur la recette, je dépasse rarement les 1%. C'est vraiment pour donner une coloration au produit, c'est pas vraiment pour faire autre chose. La prochaine fois, j'essaierai peut-être avec de la mousse de sucre ou quelque chose comme ça. Là, je suis partie sur un tensioactif solide parce qu'il y a déjà du SLSA.
Donc je m'étais dit que vu qu'il n'y a pas d'eau, autant ne pas introduire une phase aqueuse. Donc je laisse ça de côté et régulièrement je viens remuer. Et quand je vois qu'elle a suffisamment refroidi et commencé à épaissir, je viens ajouter la fragrance et ensuite eh ben, je tâte la consistance jusqu'à obtenir quelque chose qui puisse rester ensemble. Parce que là, à chaque fois que j'arrête de remuer, je sens que les poudres retombent et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment à ce que la recette tienne, qu'elle reste ensemble. Donc notre mélange n'a pas du tout épaissi, par contre il a commencé à bien refroidir, donc il n'y a plus de risque pour ajouter la fragrance. Salade de fruits, on a dit. Oh, j'adore leur compte-gouttes par contre. Ouais, par contre faut pas se faire avoir. Il est très efficace. Donc je viens mélanger cette fragrance et ensuite eh ben, il faudra continuer. Remettre de temps en temps, laisser de côté, remettre de temps en temps, laisser de côté et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait une certaine consistance. On commence à l'avoir parce que je la vois sur les côtés. Les grains ne redescendent pas aussi vite en tout cas. Ça sent très bon. Du coup mon jus de fruits ça marchera très bien. Par contre en la dosant à 1%, 1,2%, je m'attendais à un peu plus quand même niveau odeur. On verra. Ok, je continue de touiller et puis bah, je vous reprends dès que ça a pris une certaine consistance. Voilà, donc je vous retrouve avec la préparation. Vous voyez la texture qu'elle a prise? Et bien c'est là qu'il faut couler. Remélangez bien, comme ça vous voyez les billes restent en suspension. Donc, je remélange un bon coup et je coule. Voilà, donc j'en ai deux pleines et puis un petit reliquat. Donc là, je vais laisser encore 20 bonnes minutes sur ma table et ensuite je viendrai les mettre 20-30 minutes au frigo, histoire qu'ils fichent bien un bon coup. Donc par exemple là je vais en donner une à ma soeur, moi je vais en garder une. Je vais commencer par celle-ci. En attendant celle-ci je vais la laisser dans une boîte au frigo. Alors par contre pensez à mettre dans des boîtes, sinon vous allez avoir vos fragrances qui vont se balader avec votre nourriture, c'est pas plaisant. Donc dans une petite boîte et puis hop au frais. Donc je reviens d'ici 2 heures à peu près pour vous les démouler. Je vous rejoins donc avec les barres de douche durcies. Je les ai pas mises au frigo, au final je les ai juste laissées toute la nuit dans l'atelier. Vu que quand je coupe tous les appareils, pardon, la température chute, c'est très bien, ça fait bon, beaucoup moins froid qu'un frigo, mais vu que ça y a passé la nuit, c'est tout bénef. Ok, alors l'odeur est là. Il n'y a pas eu de déphasage. On voit bien que les poudres sont toutes restées au même endroit, y compris le colorant. Il n'y a pas eu de chute au moment, vous savez, où ça travaille, où ça refroidit. Donc j'en suis contente. Donc ça c'est un petit test. Je suis super contente. Alors vous voyez un petit peu plus jaune que ça l'est vraiment. C'est vraiment un rose saumon on va dire. Par contre juste la chaleur de ma peau fait fondre. Et voilà.
j'ai des petites paillettes. Tout part. Voilà. Donc je mets ça de côté, histoire que le fait de les avoir démoulés, ça reprenne un petit peu en épaisseur, que ça arrête de fondre quand je vais les déplacer. Je vous les prends en photo, je vous poste l'article le plus tôt possible. J'ai essayé de vous filmer une démonstration dans ma salle de bain, mais j'ai pas l'équipement qu'il faut. Du coup, c'est beaucoup trop sombre pour qu'on y voit quelque chose. Donc j'avais gardé ça pour partir en week-end ou pour donner à ma belle-sœur, par exemple, quand elle part en randonnée avec mon frère. Je vais m'en servir juste rapidement pour vous faire un petit test, juste pour vous montrer que oui, c'est léger, mais ça mousse. Alors là, le test va pas être très efficace parce que comme une nigaude, j'utilise de l'eau froide. Donc c'est sûr que ça va pas tout activer, ça va pas activer réellement le SCI ou les beurres. Hein. Mais quand même, on obtient quelque chose. Niveau odeur, je confirme que ce soit dans ma douche ou ici, l'odeur est à tomber. Et on voit bien donc qu'il y a à la fois un espèce de produit laiteux, mais qui fait une mousse légère, on va dire. Et activé avec de l'eau chaude, c'est un tout petit peu mieux, mais on peut pas dire non plus que ça mousse comme un gel douche. Mais c'est un petit peu mieux que sans. Donc je vais garder l'idée. Moi j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant j'ai pas eu de retour ni de ma soeur, ni... Si, ma belle-sœur m'a dit que ça lui avait plus plu que les précédentes et qu'elle les avait trouvées moins grasses. Donc bon, pour l'instant tout le monde est content. Donc je vous laisse avec ça, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, à très bientôt, au revoir.